tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai eu à mon anniversaire comme maquillage et également les appliquer, faire un crash test en live avec vous, donc c'est parti. Bon alors j'ai pas tout ce qu'il faut pour faire un full make-up, mais si c'est un nouveau produit je vous le montrerai, il n'y a pas de souci. Donc on va commencer par le fond de teint, donc c'est un fond de teint hydro-coton de couleur caramel, donc c'est l'ancienne gamme. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc il est à base d'huile de sésame et d'huile de coton et d'eau de sauge bio. Donc ça assouplit, ça hydrate la peau. Et pour moi c'est parfait vu que j'ai une peau sèche, c'est nickel. Donc on va tester ça, j'espère que je ne me suis pas trop trompée dans la teinte, on verra bien. Donc j'utilise ma petite éponge comme ça. Et puis bah écoutez, on va l'essayer avec une éponge et puis si ça va pas, je mettrai au fond. Je l'appliquerai au pinceau, on verra bien. Donc il se présente comme cela. Ça a l'air assez épais. Par contre j'ai l'impression que ça a des sous-tons roses et moi je suis plutôt une sous-ton jaune ma peau, donc on verra bien. Donc oui c'est ça, c'est pas les bons sous-tons, après c'est pas choquant, mais ça se voit. On voit que c'est un peu terne comparé à ma couleur normale. Après il fait une belle peau, je trouve qu'il s'applique bien. On voit encore un peu ma peau en dessous, mais moi j'aime bien quand c'est pas une forte couvrance, ça me convient aussi. Non regardez, la différence c'est quand même joli. C'est unifié, c'est très sympa, j'aime bien. Après comme je vous disais, vu que moi j'ai la peau sèche, celui-ci va me convenir. Si vous avez une peau grasse, je pense pas que ce soit le bon choix pour vous. Après ça dépend, voilà, il faut quand même vous renseigner pour savoir quel est votre type de peau et ensuite acheter les bons produits en fait. Bon, je vous mettrai pas en barre d'infos les liens de ces produits là puisque c'est l'ancienne collection couleur caramel, donc ils sont plus en vente à part en déstockage comme moi je les ai pris finalement. Je descends bien dans le cou, vu que je vous ai dit tout à l'heure que c'était pas le bon sous-ton. Pour éviter qu'on voit trop la démarcation, vaut mieux faire comme ça. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, le fond de teint il est effet velours. Donc ça fait un peu effet poudré déjà, vous voyez, c'est pas lumineux. On sent que ça colle, donc je vais le poudrer pour que ça tienne. Mais en soi, l'effet est pas luisant, donc j'aime beaucoup. Il est très beau. Je pense qu'appliquer au pinceau ça doit être moins joli par contre parce qu'on doit voir les traces du pinceau. Donc je vous conseille de prendre une éponge. Par contre l'inconvénient, donc l'éponge voilà ça fait quand même plus naturel, c'est plus joli, ça s'applique plus facilement. Le seul bémol c'est que ça boit plus de produit. Donc après c'est à vous de voir. Hein. Par contre je vois qu'il bouge quand même, je veux dire si je donne vraiment des grands coups d'éponge, je vais déplacer la matière donc j'évite de trop le faire, d'être délicate. Donc ça fait un très joli teint bien unifié, j'aime beaucoup. Ensuite je vais appliquer mon anti-cerne en teinte 11, le concealer de couleur caramel. Donc vous voyez je l'ai bien utilisé. Et voilà. C'est pareil, je vais l'appliquer à l'éponge. Et je vais faire mes cernes mais je vais également faire toute la paupière. Donc voilà, vous voyez, tout mon teint est unifié, c'est quand même bien mieux. Ensuite, j'ai eu un contouring duo. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez un côté clair. Je vais pas trop utiliser celui-ci. C'est un produit crème, bien sûr. Et là, un produit plus foncé. Alors c'est une teinte, moi je dirais pas que c'est une teinte de contouring, je dirais plus que c'est entre le bronzer et le contouring, mais je vais m'en servir comme un contour bronzer, finalement je vais vous montrer comment j'utilise ça. Donc c'est pareil, c'est l'ancienne collection, ils ne sont plus en vente, mais vous pouvez le trouver en déstockage, moi j'ai tout acheté sur Beauté Privée, donc je vais l'appliquer. Donc je remonte sur les tempes, mes pommettes, mon nez, ici pour rétrécir un peu mon nez. Là pour grossir ma lèvre et ensuite je vais faire le contour du visage pour bien démarquer mon double menton. Ensuite je reprends mon Beauty Blender de tout à l'heure, enfin c'est une éponge hein, et je viens estomper le tout. Donc ce produit là moi je le connaissais, je l'avais en teinte plus foncée mais je trouve que celle-ci c'est plus ma teinte à moi et il est très simple à utiliser, il s'estompe bien. Bon, si vous avez un plus grand front que moi, je vous conseille aussi de mettre du bronzer ici et de descendre un peu la couleur foncée pour que ça donne un effet plus petit front. Moi j'ai pas un gros front donc je vais pas le faire, ça sert à rien. Donc vous pouvez voir que ça se voit mais c'est quand même léger. On va venir rehausser tout ça ensuite avec les blushs. Et pour le blush j'ai le choix, donc j'ai pris cela. C'est de la marque Moi Makeup Academy. Donc voilà. Vous avez la teinte Peach Puff et la teinte Watermelon. Alors,
Je me tâte parce que celle-ci, elle va faire hyper naturelle, elle va limite pas se voir. Et celle-là, elle va déjà, va falloir bien doser. Donc je sais pas trop quoi prendre honnêtement. Je vais prendre celle-ci, voilà. Je vais mettre celle-là. Donc j'en prélève sur ma main. Limite là j'en ai pris de trop, vous voyez. Mais c'est pas grave, je vais venir doser ensuite avec une éponge. Je tapote sur ma main pour enlever l'excédent. Et là je place mon blush. Et ensuite je viens l'estomper avec un bord où il n'y a pas de produit. Pour bien le dégrader dans la peau. Je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez, avec une toute petite dose, j'ai pu faire les deux côtés sans en remettre. Hein. Donc c'est pas mal. Faut aussi savoir que ça va s'estomper une fois qu'on va mettre la poudre. Hein. Donc vous pouvez quand même y aller un peu plus sur le blush et tout ça. Donc là, je vais poudrer avec ma poudre minérale haute définition de couleur caramel. Donc je replace un peu mon anti-cerne pour éviter de fixer les stries, comme d'habitude. Mais je vais commencer par fixer mes paupières et mon cerne. Et ça sur chaque œil. Une fois que ça c'est fait, je poudre avec un gros pinceau comme ça, tout l'ensemble du visage. Sans appuyer, limite je tapote au début, vous voyez. Donc voilà, j'ai fini le teint, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi j'adore ce fond de teint, il est top. Il convient très bien à ma peau. Finalement. Faut juste bien que je descende en bas pour pas qu'on voit trop la démarcation du sous-ton, mais en soi, ça convient très bien. J'ai fait mes sourcils hors caméra puisque j'avais pas forcément de nouveaux produits à tester pour cela. Et maintenant, je vais appliquer ce petit eyeliner pailleté. C'est de la marque Miss W. Et si j'ai bien compris, c'est un peu la même... c'est la même entreprise, si vous voulez, que Couleur Caramel finalement. Donc, il se présente comme cela. Et en fait, il est pourpre, je dirais, avec des petites paillettes bleues. Donc je me tâte, soit je le mets directement, soit je le pose par-dessus un liner marron, qui pourrait être joli aussi, et plus précis. Ouais, je vais faire ça, je pense, ouais, ce sera mieux. Bon, je vais venir très rapidement ombrer ma paupière avec un taupe comme cela, et un gros pinceau estompeur, mais légèrement, c'est juste pour donner, comment dire, un peu de dimension à mon œil. Hein. J'accentue mon creux finalement, c'est tout. Et j'ai fait un petit V, hop, je retourne vers la paupière. Voilà, donc. Le creux et je reviens vers la paupière en faisant un petit V. Tac, et vous floutez bien. Vous voyez, voilà, c'est très léger. Et ensuite, je vais venir ombrer rapidement mon dessous d'œil. Donc voilà, j'ai fait mon liner avec un liner qui n'est pas non plus un des cadeaux. Du coup, je vous passe cette étape-là. Et en attendant qu'il sèche pour appliquer ensuite les paillettes, on va venir faire les lèvres. Et donc, je vais venir appliquer le 123 mat de couleur caramel. Donc, c'est un rouge à lèvres qui se présente comme cela. C'est un rose bien vif et je trouve sublime. Et je l'applique avec un pinceau lèvres pour être bien précise. Je vous conseille, si vous avez... Moi, j'ai pas, mais c'est pas grave. Mais si vous avez un crayon de la même couleur, je vous conseille de faire le contour d'abord avec le crayon. Et vous voyez, vu que c'est une texture mate, je trouve, en tout cas à mon goût, que ça tient plus longtemps qu'une texture un peu satinée. Et je trouve ça aussi plus joli. Donc une fois que j'ai fait mon esquisse, je peux y mettre un petit coup directement. Et voilà, maintenant, je pense que c'est ça qu'on va pouvoir faire les yeux. Bon, j'espère que mon idée va être jolie. Je sais pas trop ce que ça va donner, j'espère que vous verrez bien. Ouais, en fait, ça va être très subtil. Ça va être subtil, mais c'est joli, hein. Vraiment, l'idée est pas mauvaise, hein. Faut juste que je bouge pas trop, parce que je crois que ça sèche lentement. J'ai vu qu'il en existait dans d'autres teintes, il y a des dorés, argentés, tout ça. Je pense qu'au fur et à mesure, je vais me faire ma petite collection. Donc voilà, très joli, j'aime bien. Bon, les paillettes se voient pas énormément, mais c'est subtil, ça donne un petit coup de peps et de folie. Et honnêtement, même pour un maquillage, vous voyez, pour les fêtes et tout, ça peut être cool. Pour terminer le look, on va finir par des mascaras. Donc, celui que je ne mettrai pas aujourd'hui, mais je le trouve sublime. Donc c'est pareil, c'est un mascara, l'ancienne collection bleu volumateur, mais c'est un bleu intense, sublime. C'est la tendance en plus. Bah, c'était la tendance cet été, donc c'est bientôt fini, mais honnêtement, je vois pas pourquoi je m'arrêterais. Donc voilà. J'adore, franchement j'essaierai dans une prochaine vidéo, c'est promis. Et celui que je vais mettre aujourd'hui, et c'est un waterproof Eye Define. Donc je pense que ça définit et ça allonge, ouais, c'est ça. Ça étend et ça allonge les cils. La brosse, elle est comme ça, elle a des petits picots. Si j'ai bien compris, normalement, les waterproof, ça
garde la courbure d'un cil. Donc en théorie, ça devrait être joli. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est recourber mes cils avec un recourbe-cils. Donc là, j'attends pas plus longtemps, les cils sont recourbés. Bon, moi j'ai pas des grands cils, hein, mais bon. Et il a l'air d'être pas mal du tout, hein. Ça sent qu'il agrippe vachement mes cils, la texture elle est plutôt épaisse. Bon, je vous conseille d'avoir un bon démaquillant si vous utilisez des produits waterproof, puisque ça va tenir beaucoup plus fort et du coup ça va être moins facile de les enlever quoi. Bon, j'en ai mis partout, comme d'habitude. Mais franchement, c'est joli. Vous voyez, ça a bien monté les cils. J'ai fini la première couche. Je vais attendre que ça sèche bien et ensuite je viendrai essayer d'en mettre une deuxième et puis on verra bien ce que ça donne. Et puis pour les cils du bas, je vais prendre le mascara Backstage de couleur caramel. Donc voici ce que ça donne. Donc ça donne quand même un joli regard. J'aime bien ce que j'ai fait, c'est sympa. C'est léger, facile à faire, simple, rapide quand on n'explique pas une vidéo. Et donc écoutez, je suis très contente de mes cadeaux. Ça me fait super plaisir, franchement. Merci mon chéri. C'est mon chéri qui m'a offert tout ça. Et d'ailleurs, j'ai aussi commandé 2 petits vernis. Donc c'est des vernis dénués de composants cancérogènes. Cancérigènes, je sais pas comment on dit. Un petit lilas comme ça. Et donc je fais un truc très simple, rapide, mais c'était juste pour tester hier. Bon écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, n'hésitez pas surtout à liker, ça prend 2 secondes et ça m'aide beaucoup au référencement de mes vidéos. Et également commenter, ça aide à que ma vidéo soit mise en avant. N'oubliez pas non plus de vous abonner, c'est gratuit et ça me fait super plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!